Bonjour, on va corriger l'exercice qui est affiché. Donc un échantillon gazeux de 500 mg exerce une pression de 0,900 atmosphères à 19 degrés Celsius et on a le volume du récipient qui est de 350 ml. Donc ne pas oublier lors des différents calculs dans cet exercice de mettre la température en Kelvin et le volume en litres. La première question est la suivante: quelle est la masse volumique de ce composé? Cette fois-ci on change la température. Donc n'est plus 19 mais c'est 68 degrés Celsius et la pression est ici donnée en barre. Alors, première étape, je dirais lorsqu'on est face à ce genre d'exercice où la correction n'est pas immédiate, ce n'est pas immédiatement une application de formule, notez les relations mathématiques en fonction de ce qui est demandé. Donc, question 1. Donc la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Nous avons la relation d'état des gaz parfait, PV égale nRT. On peut transformer la masse volumique pour essayer de faire un lien entre ces deux relations mathématiques. Donc la masse volumique est égale, donc la masse, ça nous fait le nombre de moles fois la masse molaire. Et on peut laisser le volume. Le volume lui-même peut être égal à nRT sur P. Donc N fois MM divisé par nRT sur P. Les nombres de moles se simplifient et on se retrouve avec du P fois la pression fois la masse molaire divisé par RT. Alors exprimé de cette façon-là, nous allons voir que ça va nous permettre de répondre à la question 2, pas à la question 1. Parce que si simplifier à nouveau la formule, on a la masse molaire est égale à ρ, la masse volumique, fois R fois T sur P. Donc là, j'ai démontré un exemple de recherche d'exercice où on essaie de mettre en lien les relations, et si on lit la question 2 ici, on demande la masse molaire de ce composé, donc c'est égal à la masse volumique qu'on aura trouvé dans la question 1, R, T, donc température à mettre en Kelvin, la pression de 1,22 bar. Donc cette relation-là nous servira pour la question 2. On n'a toujours pas déterminé la réponse à la question 1, à savoir ρ est égal à la masse sur le volume. Alors pour ce faire, nous allons tout d'abord déterminer le volume. Notre problème, ici, est un problème de volume. On peut laisser ρ égale masse sur volume, puisque la masse est donnée. On a 500 mg. Ce qui est très important dans une recherche d'exercice, sont les différentes étapes de recherche qui ne sont pas nécessairement linéaires. Donc ça, sur une feuille de brouillon, vous pouvez écrire ce genre de relation. Donc, ρ est égal à la masse sur le volume. La masse, on peut très bien se dire tout de suite que c'est OK, entre guillemets, nous l'avons. La masse volumique est notre inconnue, il nous reste à déterminer le volume. Pour déterminer le volume, eh bien, nous allons tout simplement, dans un premier temps, utiliser ces données-là. Si on regarde bien, on a tel quel, on a entre guillemets un souci, puisque le volume va changer. C'est très important. On demande la masse volumique du composé à 68 degrés Celsius et une pression de 1,22 bar. Or, si on utilise l'équation d'état des gaz parfait, PV égale nRT, on s'aperçoit que le volume ne sera pas égal à 350 ml, tout simplement parce que la pression et la température auront changé. Donc le volume, donc je mets attention, le volume à 68 degrés Celsius est différent du volume à 19 degrés Celsius, qui est égal à 350 ml. Par conséquent, il va falloir que on détermine dans un premier temps le nombre de moles qui lui est une constante. Donc on se place dans les conditions expérimentales suivantes, c'est très important de ne pas se tromper.
Donc on a les conditions suivantes. Nous avons une masse de 500 mg, une pression de 0,901 atmosphères, une température égale à 19,0 plus 273, et un volume, ici, égal à 350 ml. Et à ce niveau-là, nous allons pouvoir déterminer le nombre de moles, qui lui sera constant. Et de ce nombre de moles, nous allons pouvoir en déduire le volume. Donc le nombre de moles. Donc N est égal à PV sur RT, pression fois volume sur R fois T. Donc il nous reste à faire l'application numérique, 0,901. Le volume, on met tout de suite en litres, 350 fois 10 puissance moins 3. La constante des gaz parfaits, lorsque la pression est en atmosphère, allez chercher dans les tables, ce sera donné dans les différents exercices, 8,20 578 fois 10 puissance moins 2. Multiplié par 19 plus 273. Ceci nous donne un nombre de moles qui lui sera constant, c'est une quantité de matière, est égal à 1,32 fois 10 puissance moins 2. Mol. On encadre, ça c'est le nombre de moles de mon échantillon gazeux. À noter qu'on n'a pas pu passer par la relation le nombre de moles égale à la masse sur masse molaire, parce que justement on ne connaît pas le composé, et justement on ne connaît pas la masse molaire du composé. Donc là maintenant on veut la masse volume de ce composé à 68 degrés, donc on change la température, on change la pression, par conséquent on va changer le volume occupé. Forcément changer le volume occupé par ce composé. Donc les nouvelles conditions sont figurées 1,22 bar, on note. Donc les nouvelles conditions, T est égal à 68 degrés Celsius et P est égal à 1,22 bar. Le nombre de moles ne bouge pas, tout comme la masse d'ailleurs, 1,32 fois 10 puissance moins 2 moles. Et là, par conséquent, grâce à l'équation PV égale nRT, nous allons pouvoir en déduire le volume occupé. Et finalement, après la masse. Donc N, R, T sur P, application numérique, 1,32 fois 10 puissance moins 2, multiplié par R. Donc cette fois-ci, la pression est en bar. Donc la constante R change un tout petit peu. Ne pas se tromper dans les valeurs intégrées, donc 8,31 451 fois 10 moins 2, 10 moins 2. La température, on l'a, 68 plus 273. Et la pression, la nouvelle pression, qui est notée 1,22 bar. On rentre ça dans une calculatrice, on a le volume en litres, qui est égal à 3,07 fois 10 puissance moins 1 litre. On a le volume, et par conséquent, on peut en finir par le calcul direct de la masse volumique. Pardon, on va mettre comme ça. Donc la masse qui ne bouge pas, qui est donnée en début d'exercice, sur le volume que l'on vient de calculer, puisqu'on a changé la température et l'action, donc le volume a changé également. Donc on a 500 mg, on la met en grammes, 500 fois 10 puissance moins 3, divisé par le volume que l'on vient de trouver, 3,07 fois 10 puissance moins 1. Et là on a une masse volumique qui est égale à 1,63 g par litre. On nous demande la masse molaire, donc si on reprend la relation démontrée
finalement, lors de la recherche de l'exercice, en début de l'exercice, on fait une recherche, la masse molaire est donnée par la relation suivante, ρ fois R fois T sur la pression. La suivante, la masse molaire, MM, M est égal à ρ fois R fois T sur la pression, donc la pression c'est la pression à 68 degrés. Donc la masse volume qu'on vient de la trouver, 1,63. Le R, on est toujours à 1,22 bar, donc on ne change pas la valeur, il nous donne 8,31 451 fois 10 puissance moins 2. La température est égale à 68 plus 273. Et la pression, on a dit 1,22 bar. Donc la masse molaire du composé, après calcul, nous donne 37,8 grammes par mol. Question 3. Donc quel est ce composé? On sait que c'est un halogène, on sait que c'est un gaz, donc c'est un halogène composé, donc un halogène moléculaire, donc 2 atomes d'halogène. 37,8 est assez proche de 38 grammes par mol. Et si on regarde bien, la masse molaire du fluor est égale à 19 grammes par mol. 19 fois 2, ça fait 38, c'est donc le difluor. Voilà. Ce qui clôt cet exercice.